L'envie de tout laisser tomber, d'abandonner un projet qui nous tenait pourtant à cœur, c'est quelque chose de fréquent chez nous autres entrepreneurs, surtout quand on choisit, comme toi et moi, de bosser en solo parce que on n'a pas toujours quelqu'un pour nous aider à relever la tête au moment où la tentation d'abandonner se présente. Or, bien souvent, c'est dans les moments où on pense avoir toutes les raisons du monde d'abandonner qu'on a besoin de cette lueur qui nous montre qu'il y a encore au moins un moyen, si ce n'est plusieurs, de reprendre le dessus, d'aller de l'avant, d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de les atteindre, quelles que soient les circonstances et même les plus défavorables dans lesquelles on a du mal à entrevoir les possibilités. J'en parlais dans le dernier épisode à propos de la magie de la possibilité. Je te mettrai le lien en description et dans le i comme info au cas où tu as manqué ça. Mais dans cette vidéo, j'aimerais surtout partager avec toi ce qui m'aide le plus à persévérer, même dans les moments où j'aurais pourtant toutes les raisons du monde d'abandonner. Et mieux que ça, j'aimerais partager avec toi une de mes expériences les plus récentes dans la série j'étais au bord de jeter l'éponge, tu vois, via une liste de contacts qui achetaient plus rien depuis longtemps, que j'étais sur le point d'abandonner et avec laquelle je viens de réaliser, pourtant, preuve à l'appui, plus de 8 000 € en 2 jours. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de persévérance. Plus concrètement, on va voir à quel point c'est important de jamais renoncer et de la différence que ça peut faire avec même un exemple concret dont je vais te parler dans un instant en te montrant quelques chiffres intéressants sur un de mes comptes affiliés dans une de mes niches et que j'ai réalisé à un moment où j'étais pourtant prêt à abandonner mes efforts sur une liste de prospects devenue peu réactive avec le temps, tu vois, mais heureusement, j'ai eu un éclair, alors pas un éclair de génie, hein, je suis pas un génie non plus, tu vois, je suis juste un entrepreneur qui a dû apprendre à lutter pour aller jusqu'au bout. Et grâce à une technique simple que je connaissais déjà pourtant, mais que j'avais pas appliquée de la bonne façon sur cette liste-là, j'ai pu réveiller en seulement quelques jours une liste qui était dormante depuis quelques mois, tu vois, et pour laquelle tout espoir de monétisation semblait perdu, tellement mes dernières tentatives s'étaient soldées par des échecs, jusqu'au moment où je me suis souvenu d'un truc tellement important, c'est qu'il faut jamais renoncer tant qu'on n'a pas épuisé absolument toutes les possibilités. Tu sais, il y a des situations aussi parfois dans lesquelles au contraire, faut savoir renoncer. Par exemple, si ça fait des mois ou des années qu'on patine, qu'on peine sur un même projet en particulier et que ça n'avance jamais malgré toutes les tentatives imaginables, il y a un moment donné, même si c'est difficile, où il faut peut-être se demander si on est vraiment sur la bonne voie, s'il ne faudrait pas plutôt changer de projet, de modèle de business et se tourner par exemple vers un modèle qui semble plus à portée de main aujourd'hui, au moins pour sortir d'une situation qui dure depuis trop longtemps et pour reprendre confiance en soi, quitte à reprendre son ancien projet plus tard où on l'avait laissé, mais avec plus d'entrain et de nouvelles idées. Mais c'est quand même une situation assez rare. Il faut reconnaître que dans la plupart des cas, on a tendance à penser qu'il n'y a plus rien à faire, que ça ne marchera jamais et même parfois au bout d'à peine un mois ou moins, alors qu'on a peut-être utilisé, je sais pas moi, un dixième des possibilités qu'on a d'en faire un succès. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Alors ça ne veut pas dire qu'on est feignant ou incapable, ça veut juste dire que c'est une tendance naturelle de l'être humain à rechercher d'abord en priorité la facilité et le confort avant d'opter pour le challenge et choisir de se dépasser. Autrement dit, quand tu es dans une période, un moment où tu te sens d'humeur à jeter l'éponge parce que tout semble aller contre toi, tu es face à deux choix l'ami. Choix numéro 1, celui de laisser tomber et de passer à l'opportunité suivante. Alors ça peut se répéter plusieurs fois comme ça et durer longtemps. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Et l'autre choix, c'est celui de prendre une grande respiration, de vider sa tête de toute anxiété, de relever les manches et commencer à se creuser la tête pour chercher toute solution possible qu'on n'a pas encore essayé et les noter, les lister et pourquoi pas utiliser Internet pour chercher dans Google ou d'autres sources plus d'informations sur les stratégies possibles, sur des exemples de personnes qui ont réussi dans le même type de projet et qui partagent via des blogs ou autres les solutions qu'elles ont trouvées pour s'imposer sur leur marché et là aussi prendre des notes. Alors tu n'es pas obligé de faire exactement à la lettre ce que ces personnes font, mais c'est déjà une source d'inspiration et c'est plus simple que de chercher à réinventer la roue, tu vois. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour obtenir les résultats que tu vois là en arrière-plan sur un de mes comptes affiliés. Alors petite parenthèse,
même si c'est un produit américain, l'offre, elle est francophone avec livraison vers la France, mais la commission fixe est en dollars, 40 $ par vente pour un total de 241 ventes. J'ai donc réalisé 9 640 $ de commission, et oui, presque 8 500 € au cours actuel, je dis bien commission, pas le chiffre d'affaires de vente, et sans aucune publicité, il faut le préciser aussi, c'est 100% du marketing par email. Autrement dit, tout bénef. Alors, comment c'est-il donc que j'ai fait ça? J'ai mobilisé 1h30 de recherche dans les meilleurs sites et blogs thématiques par rapport à cette niche, à savoir la nutrition pour les muscles, pour la plupart des blogs américains, parce qu'il faut le reconnaître, c'est là où on trouve le plus de contenu et de réactions dans les commentaires, mais aussi 2-3 sources francophones. Bref, j'en ai épluché quelques-uns pour mieux comprendre les attentes des gars qui cherchent à prendre plus de masse, parce que plus de 90% de ma liste dans cette niche sont des hommes, et en combinant les résultats de mes recherches avec quelques techniques simples de copywriting, dont certaines que tu peux trouver d'ailleurs dans un des derniers épisodes de la chaîne. Je te mettrai le lien en description. J'ai mis à jour aussi, tu vois, le mini-guide gratuit que j'offrais d'habitude pour inscrire à cette liste en plaçant des conseils qui sont le plus recherchés par cette audience, et j'ai lancé une nouvelle campagne de mail en offrant la nouvelle version du mini-guide. Alors, les résultats que tu as vus, ils ont été obtenus en 48 heures avec les 2 derniers mails de ma séquence, un mail de promo et une relance, mais la campagne, elle a duré environ une semaine en mode automatisé avec une séquence que j'ai programmée dans mon autorépondeur de 6 emails, dont 4 emails sans aucune promo. Et les 2 derniers donc qui ont déclenché les ventes sur 2 jours avec les résultats que tu as vus. Alors si ça te dit de connaître la méthode exacte, il y a un training totalement gratuit que je viens de publier avec l'étude de cas plus détaillée de cette campagne, comment j'ai fait exactement, quel type d'email j'ai envoyé, quelle stratégie j'ai utilisée, comment j'ai trouvé et rassemblé en quelques clics toutes les meilleures infos à propos de mon audience et de ses attentes, et je te montre même le mini guide que je leur ai envoyé dans le premier email et quel autorépondeur j'ai utilisé pour m'assurer que tous mes emails soient bien délivrés au destinataire. C'est un micro-training qui dure moins d'1 heure. Je t'ai fait une vidéo rapide avec les simples indications pour réserver ta place gratuite. Tu as le lien sur écran dans cette vidéo et je te le mets aussi en description. Bref, quand tu es face à un challenge, mon ami, un défi à relever avec l'impression que tu as vraiment tout essayé, prends le temps de te demander si tu as réellement tout essayé, si tu as vraiment épuisé toutes tes cartouches et si tu pourrais pas, avec quelques recherches et un zeste de créativité, relever le défi jusqu'au bout et obtenir des résultats que tu n'aurais peut-être pas imaginé possible jusque-là. Dis-moi ce que tu en penses, ton avis m'intéresse comme toujours, donc n'hésite pas à t'exprimer là-dessus, les commentaires sont ouverts comme d'hab. Si cette vidéo a pu t'inspirer pour mieux persévérer dans le développement de ton business ou d'un projet dans ton business, alors tu peux me mettre un beau pouce bleu, sans oublier de partager cet épisode avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui recherchent de l'inspiration pour mieux relever leurs défis de tous les jours, et va vite jeter un œil sur l'autre vidéo dont je viens de te donner le lien pour t'inscrire gratuitement à la formation pendant qu'elle est encore en ligne. Merci pour avoir suivi cette vidéo, je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.